Les Yadjouj et Madjouj, ou Gog et Magog, sont des figures apocalyptiques mentionnées dans les traditions islamiques ainsi que dans d'autres traditions religieuses, notamment la Bible et les textes juifs. Leur histoire et leur origine sont entourées de mystères et de mythes. Le terme Yadjouj et Madjouj provient des langues sémitiques et apparaît sous différentes formes dans diverses traditions. Dans la Bible hébraïque, ils sont mentionnés sous les noms de Gog et Magog, comme étant des ennemis d'Israël qui seront vaincus par Dieu. Ils réapparaissent dans le livre de l'Apocalypse où ils sont associés à une dernière bataille avant le jugement dernier. Dans les textes juifs, les écrits rabbiniques décrivent Gog et Magog comme des figures eschatologiques qui mèneront une guerre contre Israël avant l'ère messianique. Dans le Coran et les traditions islamiques, ils sont appelés Yadjouj et Madjouj. Ils sont mentionnés dans le Coran dans deux passages clés. D'abord, dans la sourate 18, Al-Kahf, la caverne, du verset 83 au verset 98. Ce passage raconte l'histoire de Zulkarnain, souvent identifié avec Alexandre le Grand. Zulkarnain était un roi sage et pieux, possédant des qualités de justice et de grandeur. Il était perçu comme un modèle de leadership juste et de foi en Dieu. Il était un serviteur d'Allah qui conseillait aux gens de son peuple d'emprunter le droit chemin. Il avait le don de parler de nombreuses langues. Il était très puissant sur terre, et Allah lui accorda des armées, des machines de combat, la science, ainsi que la connaissance des routes et des points de repère terrestres. Les récits de Zulkarnain montrent sa quête de connaissance et sa confrontation avec des défis spirituels et humains. Son histoire est vue comme un exemple de comment utiliser le pouvoir et la sagesse pour le bien de l'humanité. Dans la sourate 18, la caverne, Allah dit au sujet de Zulkarnaini. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre, et nous lui avons donné libre voie à toutes choses. Zulkarnaini voyageait ainsi à travers le monde, et dans les peuples démunis ou en détresse. Et Dieu nous raconte dans la sourate la caverne, que lorsque Zulkarnain eut atteint un endroit situé entre deux montagnes, il y trouva une peuplade en détresse qui lui dit. Ô Zulkarnain, les Yadjouj et les Madjouj commettent des désordres sur la terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire un barrage entre eux et nous? Zulkarnain répondit. Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi plutôt avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux. C'est ainsi qu'avec l'aide des habitants, il construisit une grande barrière faite de blocs de fer et de cuivre pour emprisonner ces créatures. Une fois la muraille terminée, il leur dit. C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais, lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Ainsi, les Yadjouj et les Madjouj furent enfermés derrière cette barrière pour un temps indéfini. Toutes leurs tentatives pour escalader ce très haut mur furent vaines. Selon la prophétie, avant la fin des temps, cette barrière sera détruite, et les Yadjouj et Madjouj reviendront. Leur libération est décrite comme l'un des grands signes précédant le jour du jugement. Selon un hadith rapporté par Boukhari, le prophète, paix et salut sur lui, a dit. Chaque jour, les Yadjouj et les Madjouj creusent à travers le mur. Quand ils sont presque en train de le percer, celui qui est en charge dit, suspendons le travail pour aujourd'hui, nous percerons le mur demain. Mais pendant leur sommeil, Allah rebouche le mur et le remet comme il était jusqu'à ce que le terme soit accompli et qu'Allah le désire. Lorsque la barrière se brisera, ils se répandront sur la terre comme une marée dévastatrice, semant la terreur et détruisant tout sur leur passage. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a mentionné dans les hadiths que ces peuples seront tellement nombreux qu'ils boiront toute l'eau des rivières qu'ils croiseront, et leur simple nombre fera trembler le monde. Après leur libération, les Yadjouj et Madjouj causeront d'énormes ravages sur terre. Les croyants se mettront à prier Dieu pour qu'il les sauve de cette calamité. En réponse à leur prière, Allah enverra une maladie, ou des vers, qui s'attaqueront à ces deux peuples sauvages qui seront entièrement exterminés. Après leur disparition, les corps de ces créatures couvriront la terre. Allah enverra alors des oiseaux pour emporter leurs cadavres et les déposer dans l'océan, nettoyant ainsi la terre de leur présence. Les Yadjouj et les Madjouj symbolisent ainsi une menace ultime à la civilisation humaine. Leur histoire sert de rappel de l'imminence du jour du jugement.